maxi smoothie cervotonique, s'il te plaît, Glenn. Tu as compris que ton cerveau avait besoin d'être stimulé? Non, ce cerveau est en parfait état de marche. Les smoothies sont pour une pyramide de verre. Oh, il m'encourage, il m'encourage. Il l'encourage, il l'encourage. Je maîtrise mon équilibre, du coup le plateau tient sur ma tête comme s'il était collé. Oh, je t'en prie, ça ne marche pas comme ça, l'équilibre. T'as une grosse tête, un poids, c'est tout. Je te remercie, Pénélope. Et comme tous les gens intelligents le savent, grosse tête égale gros cerveau. Je vais prendre le même smoothie, s'il te plaît, Glenn. Skiddy, espèce de gros naze, tu détestes ça, les cerveaux toniques. Je m'en fiche, Eddie les aime, et c'est lui le plus intelligent ici, et partout ailleurs. Wouhou! Je suis plus intelligent que toi, mon grand. Alors, à qui le tour? Plein d'adjectifs te décrivent, mais intelligent ne fait pas partie de cela. J'ai une super nouvelle. On est invité à une conférence de 3 heures au Muséum d'Histoire Naturelle avec le professeur Fossilius. Et j'ai apporté de quoi grignoter. Ouh, moi je vous suis. Bah, je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire des insectes. Genre que les insectes existent depuis des millions d'années et que ça fait genre des millions d'années que les insectes existent. C'est la même info racontée de 2 manières différentes. Waouh, on a droit à 2 infos pour le prix d'une, ça fait 2 fois plus. Tout juste, tout juste. Merci, Skiddy. Et je sais comment je m'appelle. Et donc, j'adorerais vous accompagner, mais je fais une pyramide de verre avec mon super copain Skiddy, hein, pas vrai? Dis oui. Aucun problème, il peut venir avec nous. Ça te tente, Skiddy? Oui. Comme vous pouvez le constater, l'histoire est comme les cafards qui survivent à tous les cataclysmes. Elle continue encore et encore et encore. Trop drôle, Eddie, tes yeux. De quoi ne t'occupe pas de moi, je sais déjà ces trucs-là. Réveille-moi quand c'est fini. Oh, je vois. Monsieur est un expert, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous pouvez peut-être nous répondre. De quoi se nourrissent les espèces supérieures d'insectes? Vous plaisantez? Je suis l'espèce d'insecte la plus supérieure que je connaisse. Et hier, j'ai mangé des tacos aux orties. Eddie, laisse parler le professeur, tu veux? N'essaie pas de faire de l'esprit. Mais je n'essaie pas, chez moi c'est naturel. De toute évidence, jeune bestiole, vous avez beaucoup à apprendre. Comme par exemple sur l'évolution. Je suis méga calé en évolution. Poussez-vous et écoutez l'expert. L'évolution, c'est littéralement la vie qui se met à changer. Regardez comme les cafards étaient petits avant. Maintenant, ils sont comme le spécimen alpha devant vous aujourd'hui. Je parle de moi, bien sûr. Observez mon sens de l'équilibre. Vous êtes au courant que ce sont des miniatures? Les cafards n'ont jamais été si petits. Waouh, alors ça veut dire que cela était énorme à l'époque. Non, non, ça c'est un vrai. Il est très dangereux. C'est un fossile de puce venimeuse. Oui, je le savais aussi. On se fait une petite pyramide de... Aïe, elle m'a mordu. Tu parles d'un fossile. Elle t'a piqué. Oh non, c'est grave. C'est très très grave. Qu'est-ce qui arrive à ta tête, Ed? C'est vraiment... Quelle horreur. Je savais que ces piqûres provoquaient un gonflement, mais je ne pensais pas le voir un jour. C'est fascinant. C'est aussi très très dangereux, mais c'est surtout fascinant. Eddie, est-ce que ça va? Ah, évite de hocher la tête. Ma tête, elle est en pleine évolution. C'est un truc de ouf, c'est la plus grosse tête qui... Mais si elle continue de grossir, elle explosera. Elle explosera? Professeur, vous devez empêcher ça. Empêcher? Pas question. Plus grosse tête égale plus gros cerveau. Ce n'est pas comme ça que ça marche, jeune bestiole. Eh ben moi je dis que si. Et je sais de quoi je parle, mon cerveau est 2 fois plus gros que le vôtre, donc je suis... 2 fois plus intelligent. Non, d'après ce livre, c'est seulement votre tête qui... Oh! Mon brave petit professeur, plus besoin de livres. Vous avez devant vous une encyclopédie ambulante. Et je vais éduquer toutes les bestioles des sables mouvants. Qui me suit? Moi, y a pas photo. Grosse tête, mais tout petit esprit. Certains cas sont vraiment désespérés. On doit quand même essayer. Il doit y avoir quelque chose que l'on puisse faire. Ma foi, le livre propose bien un antidote. Il est très complexe. Je peux peut-être réussir à le concocter, mais nous n'avons plus besoin de livres apparemment, puisqu'Eddie sait déjà tout sur tout. Du moins jusqu'à ce que sa tête explose, c'est-à-dire aux alentours de... la fin d'après-midi. On doit faire revenir Eddie ici tout de suite. Vous deux, retrouvez-le. Nous, on s'occupe de l'antidote. Pas vrai, professeur Fossilius? Vous qui êtes tellement intelligent et tellement rempli de générosité. C'est d'accord, mais il ne le mérite pas. L'étagère du haut. Ah ouais, c'est ici qu'est la place d'un cerveau gonflé comme le mien, aux côtés des plus grands et des plus...
parce que maintenant t'es aussi un génie de l'art. Oui, c'est évolué. L'art vit là où les autres tombent, et l'art tombe là où les autres vivent. Ah, c'est méga intelligent, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et encore, c'est qu'un début. Tenez le rythme, si vous pouvez. Ne marche pas sur les fissures, ou bien tu te changeras en banane. On raconte qu'il y a un ciel au-delà du ciel. Ouf, Eddie, te voilà. On t'a retrouvé, c'est un soulagement. Un soulagement, tu peux le dire. Vous êtes sur le point de vous faire éduquer. Tu dois retourner au muséum. Si ça continue, ta tête va exploser. D'idée géniale, pas vrai? C'est que ça mouline littéralement là-dedans. Non, ça mouline seulement au sens figuré. C'est ta tête qui va exploser au sens propre. Le livre du professeur... Son livre? Je n'en ai rien à faire des livres. Il n'y a jamais eu de bestiole comme moi avant. Je vois, je sais, j'ai une idée. Joue le jeu, d'accord? Oh, Eddie, c'est toi le plus intelligent. Pitié, retourne au muséum. On a besoin que tu nous expliques encore plein de choses. Faites un effort, les gars. Il faut apprendre à partager un peu dans la vie. Je suis l'insecte le plus intelligent. Il faut me laisser répandre mon savoir. Quand sa tête explosera, il y aura autre chose qui se répandra. Comme souvent dans la nature, la source du poison est aussi la source du remède. C'est fascinant qu'une créature si minuscule puisse contenir autant de venin. Elle peut piquer encore et encore. Fascinant, oui, mais ce liquide verdâtre empêchera la tête d'Eddie d'exploser. Oui, je viens de le dire, il me semble. Tant que l'idiot à la grosse tête écoute ses amis et revient au muséum à temps, tu n'as pas à t'inquiéter. Aide la grosse tête, tu déchires. Tu viens de créer une nouvelle rampe de skate. Ouais, carrément. Une autre de mes idées de génie. J'ai maintenant tellement de cerveau que ma tête va éclater. Punaise, qui aurait cru qu'être un génie ferait aussi mal? Non, reste avec tes copains, Skiddy. Je préfère rester ici à être intelligent. Je veux pas traîner avec eux non plus. Ils ont un tout petit esprit. Moi, ce que je veux, c'est être un génie comme toi. Et pour ça, j'ai juste besoin d'une piqûre. Non, attends, ce n'est pas ce que tu veux, ça fait mal. Avec une tête grosse comme un immeuble, j'aurais cru qu'on le remarquerait. Hé, Skiddy, tu as vu? Trouvé! Je suis vraiment désolé. Ça ne fait rien, je n'aimais pas beaucoup ce pied de toute façon. Non, de m'être montré aussi prétentieux, j'ai rejeté mes amis. Et le petit Skiddy pense que je suis un génie. Et ça risque de vous choquer, mais je n'en suis pas un. Je sais même rien sur rien. Je faisais semblant parce que j'étais trop crâneur pour l'avouer. Et maintenant, il va se faire volontairement piquer pour avoir une grosse tête lui aussi. Mais avoir une grosse tête, c'est trop prise de tête. Je dois l'en empêcher. Il n'y a pas une seconde à perdre. Pose ça, petit, elle est toujours dangereuse. Ne fais pas ça, Skiddy. J'étais sur le point de devenir un génie comme toi. Mais je ne suis pas un génie. Un beau gosse, ça oui. Un comique. Un pro à la pyramide de verre et au tic-pong aussi, et... Mais non, je ne suis pas du tout un génie. Je ne suis qu'un crâneur avec une grosse tête. Ne sois pas comme moi, sois comme lui. Lui, il en a vraiment un de gros cerveau. Tu veux dire que t'es un imposteur? Hein? Non, 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 je suis un vrai de vrai, un authentique idiot crâneur qui a une grosse tête et qui est désolé. Entre toi et moi, j'ai des tas de choses à apprendre. Moi, je dirais qu'entre toi et moi, il y a surtout un ventre énorme. S'il te plaît, laisse-moi partir. Merci de m'avoir arrêté à temps. Ça aurait été un cauchemar d'être comme toi. Brave petit. Hé, je ne suis pas si nul que ça. Il faut beaucoup de courage pour admettre qu'on a tort. De courage, de sagesse et de ridicule. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Tu n'as aucune plaie visible. Ah oui, je vois, donc tu as raison. Mais je te préviens, quand cet antidote commencera à faire effet, cela risque de... Chatouiller.
Merci, professeur. Dorénavant, je promets de garder ma tête à une taille raisonnable, sans parler de mon ventre. C'est chouette de te voir enfin stimuler ton cerveau de façon intelligente. C'est pour mon tout nouveau jeu. J'appelle ça la pyramide de livres.